Bonjour à chacune, je vais vous faire une vidéo sur le citron. Je vais essayer de faire les 10 huiles de base, comme ça vous avez des points. Donc je vais faire assez rapide pour que vous puissiez, quand vous avez envie de la réécouter, eh bien vous ne perdiez pas trop de temps, parce qu'il y a des points très intéressants. Donc le citron, en fait, comme je l'ai déjà dit, c'est l'écorce qui est prise, donc il ne va pas être acide pour vos dents, ça ne va pas décalcifier les dents, l'émail des dents en fait, parce qu'il est alcalin. C'est la pulpe qui est acide. Mais là, on prend la peau du citron, donc c'est alcalin. Alors, il est antibactérien, détoxifiant, désinfectant, nettoyant. Donc, on va voir plusieurs points. Il peut éliminer les odeurs désagréables, par exemple, quand vous cuisinez, que vous avez plusieurs repas qui se font en même temps. Ça peut être une odeur désagréable. Donc, vous faites diffuser du citron et ça va neutraliser les odeurs. Quand vous avez des étiquettes collantes que vous n'arrivez pas à enlever, alors le citron est excellent parce qu'il enlève la sève collante des arbres, il enlève les résidus d'autocollants, les marqueurs, les marques de crayons permanents et même le chewing-gum dans les cheveux. Donc aussi, on peut le mettre facilement dans les boissons. Par exemple, si l'eau elle n'est pas bonne au goût, vous mettez dans une carafe avec des glaçons, vous mettez au frigo et ça va vraiment changer le goût de votre eau. On peut aussi... quand on peint notre maison, il y a des odeurs désagréables, alors on peut diffuser le citron pour avoir une nouvelle fraîcheur au niveau des odeurs. Quand vous partez par exemple pour une longue route, vous pouvez humecter un coton, vous mettez du citron dessus, vous placez sur les bouches d'aération de chauffage, ou même si ça ne chauffe pas pour le situer là, et ça va vous permettre d'avoir un voyage agréable. Il donne du dynamisme et de la bonne humeur parce qu'il y a de la vitamine C, c'est un agrume. Donc vous pouvez aussi mélanger quelques gouttes d'arbre à thé, de citron et de coco. Vous appliquez sur des pieds qui sont fatigués et fissurés et ça va aussi vous permettre de reprendre du tonus. Donc comme je l'avais dit, pour le foie, dans une tasse d'eau chaude le matin, vous mettez quelques gouttes et ça va vraiment nettoyer votre foie, ça nettoie la tuyauterie, on pourrait dire. Dans le lave-vaisselle, vous pouvez mettre aussi quelques gouttes, ça va sentir bon et ça aide à nettoyer correctement votre vaisselle. Donc vous mettez quelques gouttes, il ne faut pas avoir peur du dosage. Pour l'école, alors citron, menthe poivrée, dans la salle de classe, ou si vous n'êtes pas maîtresse, eh bien chez vous, pendant que vos enfants font les devoirs. Attention, c'est pour les aider à rester éveillés. S'ils sont déjà très très éveillés, alors pour les calmer, ou les aider à se concentrer, on va plutôt mettre du romarin. Et ce mois-ci, justement, on avait une bouteille de romarin offerte pour 125 PV. On peut mettre aussi 1 millilitre de citron dans 300 millilitres de savon pousse-pousse pour les mains. Et puis, donc ça va aider à désinfecter et puis aussi à bien nettoyer et à sentir bon. C'est un nettoyant tout usage, donc vous pouvez mettre 3 à 6 gouttes de citron avec de l'eau et du vinaigre blanc dans un pulvérisateur en verre, parce qu'on met toujours les agrumes dans du verre, pas dans du plastique, puisque on a vu que ça enlève les étiquettes. Donc ça va faire fondre l'autocollant. Donc du coup, ça va faire fondre le plastique. Donc dans ce pulvérisateur en verre, vous mettez 3 à 6 gouttes avec de l'eau et du vinaigre. Ça va purifier, vous pouvez nettoyer vos plans de travail, vos comptoirs de cuisine. Vous pouvez aussi nettoyer les appareils en acier inoxydable. Ça peut aussi, si vous le mettez dans un spray, alors, je pense qu'il faudrait mettre un petit peu d'eau, sinon vous allez utiliser beaucoup de citron, mais mettre un petit peu sur vos fruits avant de les consommer. Ça les protège. Si vous avez des torchons, comment on appellerait ça, des torchons de vaisselle qui sentent pas bon, eh bien, on peut ajouter de l'huile de citron dans le nettoyant, faire tremper toute la nuit, sécher, et ça sentira vraiment bon dans la cuisine après, quand on les met dans la cuisine. Vous pouvez aussi mettre une goutte d'huile essentielle de citron dans vos plats. Ça va donner plus de saveur. Dans le thé, ça va apaiser. Par exemple, l'hiver, quand vous buvez du thé chaud, ça va apaiser. Et aussi dans une tasse d'eau chaude avec du miel, ça fait du bien. Donc,
Si vous manquez de tonus, vous pouvez frotter une goutte de citron dans votre main. Et puis, vous pouvez donc faire comme ça, mettre sur la nuque, même sur les cheveux et l'arôme, tout ce que l'essence de citron va dégager va vraiment redonner du tonus. Vous pouvez aussi nourrir les cuirs de vos meubles, de vos canapés, ainsi que vos meubles en bois, qui se fendent en fait. Vous les frottez avec un tissu trempé dans de l'eau et du citron, parce que vous ne pouvez pas tremper dans de l'huile essentielle, mais avec du citron. Et excusez-moi, pour faire briller vos meubles, vous mélangerez de l'huile essentielle de citron avec de l'huile d'olive. Et ça va vraiment faire briller. Ça, c'est plus pour quand vos cuirs sont fendus, qu'on met que de l'huile essentielle de citron avec un petit peu un tissu. Vous pouvez aussi mettre le citron dans votre lessive. Vous ajoutez quelques gouttes sur un tissu humide. En fait, pas dans les lessives, mais dans le séchoir, quand vous séchez votre linge. Donc, vous mettez un petit peu de gouttes, quelques gouttes sur un tissu qui est humide, donc qui sort de la lessive. Vous le mettez dans le séchoir et c'est vrai qu'il faut que la température du séchoir soit pas trop importante et trop chaude, sinon ça va enlever les effets, ça va diminuer les effets de l'huile essentielle de citron. Donc c'est vraiment, cette huile, elle déloge vraiment.